d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. Fin des privilèges accordés aux ex-présidents de la République non élus. Jocelyn Armand Privert dénonce l'ombre d'une menace directe et certaine sur sa vie, celle de sa famille et de ses plus proches collaborateurs dans une correspondance adressée au ministre de la Justice. Paralysie des tribunaux à travers le pays en raison de la poursuite du débrayage des greffiers et huissiers pour réclamer la majoration de leur salaire. Préoccupé, le président du Sénat haïtien, Yuri Latortue, presse le gouvernement à trouver une issue à la crise. Installation lundi par le président de la République Jovenel Moïse des 11 membres de la commission de réforme du système de santé et des services hospitaliers. Concours d'admission à l'Université d'État d'Haïti, les avis des étudiants divergent sur le processus. Le rectorat devrait plutôt prioriser la résolution des différentes crises qui paralysent l'UEH, estiment certains étudiants. Trafic d'êtres humains aux États-Unis d'Amérique, les cadavres de 9 migrants clandestins et une trentaine d'autres personnes, dont plusieurs enfants, ont été découverts par la police de San Antonio, au Texas, dans la remorque d'un poids lourd sur le parking d'un supermarché. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue là, monsieur, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, l'ex-président Jocelyn Armand Privert a qualifié d'irrationnelle la décision de l'administration Moïse Lafontaine de limiter uniquement aux anciens chefs d'État élus au suffrage universel direct des privilèges accordés à toutes les personnalités de cette catégorie par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 23 septembre 2015. Selon l'ex-parlementaire, il s'agit d'une lourde et hasardeuse responsabilité prise par l'équipe au pouvoir de surseoir à sa couverture sécuritaire, indiquant que les anciens occupants des hautes fonctions de l'État ont droit à des considérations de la République. M. Privert estime que cette mesure projette l'ombre d'une menace directe et certaine sur sa vie, celle de sa famille et de ses plus proches collaborateurs. Il ajoute que cette initiative de l'administration Moïse Lafontaine constitue la négation de ses droits inaliénables comme ancien président provisoire élu par l'Assemblée des mandataires du peuple, a-t-il rappelé dans une lettre adressée au ministre de la Justice et de la Sécurité publique le 23 juillet dernier. Autre nouvelle, le président du Sénat haïtien, Yuri Latortue, dit déplorer le fait que les activités sont toujours paralysées au niveau des différents tribunaux du pays en raison de la grève des greffiers et des huissiers pour réclamer la majoration de leur salaire. Le parlementaire qui rappelle que la crise ne date pas d'hier presse le gouvernement de trouver une issue à cette situation. Yuri Latortue. Moi, je pense que l'histoire, ça me connaît bien, puisque depuis la loi a été prise sur le statut des magistrats, il a été monté comme juge de paix, juge et tribunal civil, juge cour d'appel, juge cassation, il n'y a pas de fait pour greffier. Moi, je pense qu'il faut ajuster comme greffier, et c'est à travers un dialogue pour faire. Si dans le budget rectificatif là, pas de tout comme là pour ajuster, il faut dire dans 2017-2018 qu'il a fait. Et je pense que greffier de bonne foi, et qu'il y a connaît que, sinon en juillet, il dit a fait en octobre, qu'il a fait. Mais il faut que les gens qui parlent avec eux, qui tendent et qui prennent en compte, puisque, bon, juge de paix a touché 16 000 gouttes, il touché 42 000. Greffier, lui-même, il était plus bas toujours. Et, par contre, il était plus bas que 16 000 là. Donc, il n'est pas monté. Donc, il faut ajuster. Parce que, ou pas qu'un personnel pouvoir judiciaire, côté salaire, vraiment, il n'y a pas, il y a une grosse disparité. Donc, il faut que vous fassiez. Et, je pense que, je dis, moi-même directement par la greffier, parce que c'est pas domaine nous, mais, moi, mon niveau du Parlement, mais moi, je crois que le ministre de la Justice, ça doit parler avec eux. Et que s'il bagay comme qu'on y a dit que dans 2017-2018 a fait ajustement, et ajustement ça a été fait depuis sous Paul Denis, depuis longtemps. Puis au retardé, je crois qu'il est temps. C'est vrai, le pays a pas gagné toute capacité pour le faire tout en même temps, mais il faut parler avec eux, parce que depuis 10 ans, il a été fait ajustement. Le président du Sénat haïtien a par ailleurs déclaré que des démarches sont en cours en vue de la réparation des locaux de la bibliothèque de l'institution endommagée lors du séisme dévastateur de 2010. Selon lui, cette initiative permettra, entre autres, aux parlementaires de mieux connaître l'histoire du Sénat. Yuri Latortue. Depuis le mois d'avril, nous avons parlé de un musée que nous avons fait au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, et la bibliothèque du Sénat que nous pouvons aller restaurer. Moi, je crois que des marches ont été entreprises, et c'est aujourd'hui que Mme Michel Fritz du Panthéon national présenté à Haïti. Et on va regarder l'espace que nous gagnons dans ces lieux-là, pour traverser la rue, espace bibliothèque là, pour que nous puissions réaménager.
moi, je pense que un musée représente mémoire au Parlement. Et je pense qu'un Parlement qui a 200 ans, nous étions très en retard du fait que nous avons un musée ça. Et la bibliothèque, nous avons été délaissée. De temps en temps, c'est n'a pas acheté des livres. Pas de bon suivi qui était fait. Moi, je pense qu'il faut nous avoir une grande bibliothèque. Nous ne pouvons pas dire que nous rêvons de bibliothèque du Congrès aux États-Unis, mais il faut que nous ayons une bibliothèque qui apporte de l'histoire, de niveau nous, et de ça que nous aspirons. Et je pense le 7 août, là, nous allons présenter en conférence des présidents la question de la construction du Parlement. On a invité toute expérience à eux pour venir, puisque ils vont mettre même un espace dans le nouveau Parlement pour nous avoir un musée, pour nous avoir une bibliothèque. Et depuis la construction, il faut que nous prévoient ça. Autre nouvelle, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan et de la ministre de la Santé publique, Marie Gritaroy-Clément, a procédé lundi au palais présidentiel à l'installation officielle de la commission de réforme du système de santé et des services hospitaliers. Cette structure dispose d'une année pour renforcer le système de santé publique du pays en proie à une profonde crise depuis quelques temps. Reportage de Jean-Maxime Dorsey et Rick Gurnwell. Composée de 11 membres, munie d'un mandat de 12 mois, cette structure devra enquêter dans les différentes régions du pays sur le dysfonctionnement du système et produire des recommandations à l'exécutif en vue de sa refonte. Le défi est majeur de la vie du président de la République, Jovenel Moïse, qui a promis tout son soutien aux commissaires dans le cadre de leur mission. Vous êtes invités à faire à la nation des propositions concrètes qui nous permettent de passer de la parole aux actes. Nous voulons à présent des solutions pragmatiques pour que toute la population bénéficie des services qui répondent à ses besoins. La ministre de la Santé publique et de la Population, dépassée par les mouvements de grève à répétition qui minent depuis longtemps le système sanitaire du pays, se réjouit de cette initiative. La définition d'une nouvelle grille salariale, l'absentéisme et les déficiences constatées dans la distribution des soins figurent parmi les attentes de la titulaire du MSPP. Des grèves incessantes et répétitives paralysent souvent nos principaux établissements de santé, mettant à nu les grands problèmes auxquels le secteur public de la santé fait face. Des employés qui ne sont pas à leur poste et qui acceptent de percevoir leur salaire sans aucun souci du bien-être collectif. Des institutions dotées en matériel et en équipement flambant neuf qui disparaissent sans même être utilisés. Les commissaires, dont la plupart sont des vieux routiers, ont reconnu l'ampleur de la tâche qui leur a été confiée. Ils ont toutefois promis d'être à la hauteur de ce challenge. Soyez assurés, Excellence, soyez assurés, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, soyez assurés, Mesdames et Messieurs, que nous ne produirons rien d'utopique. Nous allons contribuer à offrir à notre pays pourtant ce rêve d'un système évolutif, équilibré. Les personnels administratifs et de soutien de nombreux centres hospitaliers du pays sont entrés en grève depuis plus de 2 semaines afin de protester contre la décision du gouvernement de leur accorder seulement 1000 gourdes d'augmentation de salaire. Dossier société, les avis des étudiants de l'Université d'État d'Haïti divergent sur le processus d'inscription lancé par le rectorat en vue de recruter de nouveaux étudiants pour l'année académique 2017-2018. C'est pour un premier groupe, les responsables devraient prioriser la résolution de la crise qui paralyse l'UEH. Un autre groupe estime important pour l'université de permettre notamment aux nouveaux bacheliers à situation précaire d'accéder à la formation supérieure. Sur ce reportage avec Mario Sylvain et Jimmy Aujour. Un premier groupe d'étudiants interrogés sur la question critique la décision du rectorat de l'Université d'État d'Haïti de lancer un concours d'admission pour recruter une nouvelle promotion d'étudiants alors que l'UEH est en pleine crise depuis plusieurs mois. Pour ces étudiants, les responsables de l'université auraient dû prioriser la résolution de la crise au lieu de l'agrandissement de la communauté estudiantine. Plutôt pas faire concours, alors ça son proposition, plutôt concours pas fait année ça, et puis yo restructurer l'université, yo bar université a escape figi, remonter escape figi puis bal figi sacré les universités.
Et puis pour tout le monde qui vient, ils viennent effectivement dans l'université. Ce n'est pas non la beauté. Il y a une génération qui entre, qui pourra aller dans le même niveau avec la génération qui pourra entrer qu'on y a là. C'est ça, moi, le paradoxe là. Ça veut dire, nous avons lancé un bagage qui n'est pas même qu'à réaliser vrai. Et puis, nous avons juste beaucoup de bagage qui n'est pas fait vrai. Une autre catégorie d'étudiants préfère insister sur l'importance de ces inscriptions pour les milliers de bacheliers à situation économique précaire désirant accéder à la formation universitaire. Tu as supposé qu'il y ait un concours dans l'université parce que plus fort, petit malheureux, il n'y a pas dans l'université privée. Donc, c'est seule chose que c'est entrer dans l'université de l'État. Deuxièmement, tout ce qu'on a dit parfait, c'est nous d'accord pour renforcer l'université privée. Chaque jour, on monte plus. Ça n'a pas besoin de faire citer non, cap monter plus comme et petit peuple là, cap monter 800 gouttes dans factory, yo pas vle baler de côté le jeune cob pour le voyer dans l'université privée. Donc le fait que rectorat a lancé le processus d'inscription dans l'université, je pense que son bail pour nous applaudir, pour nous encourager. Même les que gagnent une série d'identités qui pas fonctionner. D'autres étudiants estimant eux aussi qu'il est normal que les inscriptions aient lieu comme à l'accoutumée, exhortent toutefois les responsables de l'UEH à trouver parallèlement des solutions rapides susceptibles d'empêcher l'envenimement de la crise. Le concours qui est lancé dans l'université, nous avons dit que c'est une démarche que nous jugeons qui est nécessaire ou bien qui est obligatoire. Raison simple, c'est parce que nous connaissons l'université de l'État Haïti, c'est un grand espace côté qui a possibilité, ensemble avec petites malheureuses pour fréquenter. Mais tout, à travers de ces crises qui passent dans l'université de l'État, nous avons demandé est-ce que le pas important pour réviser la question université de l'État n'a parlé aujourd'hui. Bon, moi, je pense que c'est deux bagailles que nous pouvons résoudre ensemble, que nous pouvons mettre ensemble sur une table. On dit bon, nous permettre que tout le monde entre et nous entrer dans la dynamique pour nous résoudre crise qu'a traversé l'université. Les inscriptions pour l'année académique 2017-2018 qui ont débuté le 21 juillet dernier s'achèveront le 24 août prochain. Une note publiée par le rectorat invite à postuler pour 10 des 13 entités que compte l'UEH. La faculté des sciences humaines, la faculté d'ethnologie et l'école normale supérieure ne figurent pas sur la liste. La directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, annonce un nouveau tirage dont la mise s'élève à plus d'1 million de gourdes qui sera organisé le 27 août prochain, en prélude à la rentrée scolaire fixée au 4 septembre. Une initiative que Mme Fortuné inscrit dans le cadre des efforts consentis par le gouvernement haïtien pour accompagner la population à la circonstance. Une cinquantaine de primes de consolation de 5 000 gourdes seront également accordées aux participants, indique Margaret Fortuné au micro de Gladys Galette et de Jimmy Aujour. Pour le troisième tirage qui va le faire dans l'occasion rentrée des classes là, 27 d'août 2017 là. C'est le rôle loterie qui parlait dans la deuxième partie de commercialisation. J'aime dire non, son produit loterie nationale qui est là pour bailler job à jeunes pour rentrer corps et encourager, accompagner la maison par nous maman papa petite qui parle pour faire face à la rentrée des classes qui parle venir là. Premier prix c'est 1 million de gourdes, deuxième c'est 100 000 gourdes, troisième c'est 50 000 gourdes et nous te parlé de accompagnement, nous avons 50 primes de consolation à 5 000 gourdes. L'auto 90 en fait chemin, nous fait 2 millionnaires déjà. Nous avons un agent qui partout qui encourage tout le monde, toute institution qui peut prendre la main non pour prendre. Tout l'autre monde tout qui achète son produit qui est fiable et c'est en direct sur télévision l'État que vous faites tirage chaque temps à faire dans toute transparence, dans le respect normes. Coup d'œil dans l'actualité internationale, nous allons directement nous rendre aux États-Unis d'Amérique où les cadavres de 9 migrants clandestins ont été découverts par la police de San Antonio au Texas dans la remorque d'un poids lourd sur le parking d'un supermarché. Avec eux, une trentaine d'autres personnes, dont plusieurs enfants, secourus car dans un état critique. Des détails avec nos confrères de Euronews. Découverte sordide de la police de San Antonio au Texas, 9 migrants clandestins ont été retrouvés morts dans la remorque de ce poids lourd sur le parking d'un supermarché. Une remorque dépourvue d'eau dans laquelle la température dépassait les 60 degrés. 30 personnes, dont plusieurs enfants, étaient aussi présents à bord et ont été secourus dans un état critique. Le chauffeur du camion a été arrêté. La police évoque un réseau de trafic d'êtres humains près de la frontière mexicaine.
Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique pour la suite de sa programmation.